Eh ben bonjour, c'est Yann pour Geek Game Theory et pour ma première interview, je peux dire que j'étais très très chanceux puisque j'ai l'honneur, la joie, l'avantage d'interviewer une personne dont la voix a bercé l'enfance d'une génération. C'est Brigitte Lecordier. Bonjour Brigitte. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. On est à l'Otakest 2019. Donc, il faut savoir qu'on a un public dans notre association, comme le nom l'indique, plutôt de geeks. Ouais. Donc, il y en a beaucoup qui savent déjà qui vous êtes. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, comment vous vous présenteriez? Je dirais que je suis une fille, Déjà, que je suis pas très grande. Ça marche ça. ça marche, Ouais. c'est tout à fait vrai. Et que je suis comédienne. Comédienne. Ça, c'est important. Comédienne, mais plus spécifiquement comédienne de doublage, donc. Absolument. Et en fait, je suis plutôt connue parce que je fais des dessins animés ou des jeux vidéo ou des voix dans des films. Un petit exemple vite fait pour rafraîchir la mémoire de ceux qui ne s'en souviendraient pas. Je dirais nuage magique. Voilà, donc on ne vous la présente plus, maintenant c'est fait. Brigitte Lecordier, c'est notamment la voix de Goku jeune, Sangohan, Sangoten. Il y en a aussi Videl, je crois, hein, dans Dragon Ball. Il y a... C'est 18. Kaioshin. Et puis Zeno maintenant. Et outre Dragon Ball, Alors oui, Babar, je sais plus. Et surtout en ce moment, La Petite Mort et Pipoudou. on va en parler. J'ai découvert plein de choses en préparant cette interview. J'ai appris des choses également. Donc voilà, c'est une voix qu'on connaît tous, toute notre génération, évidemment. On a grandi avec, ça soit aussi dans les séries télé, beaucoup dans les doublages. Mais c'est vrai que pour un public geek, principalement, on vous connaît pour Dragon Ball. Alors la question de base, comment en arrive-t-on à doubler Sangoku? Eh ben, en fait, on y arrive. C'est pas un choix, en fait, parce que nous, comédiens, on ne choisit pas les rôles qu'on va faire, sauf si tu es producteur de tes propres. Mais en général, on vient te chercher pour faire des rôles. Tu fais des essais. Et puis, si tu es choisi, eh ben, tu fais le rôle. Et ben, pour Dragon Ball, pour Oui Oui, pour La Petite Mort, pour toutes ces choses-là, ah non, pas pour La Petite Mort d'ailleurs, mais pour plein de dessins animés, Bully, etc. En fait, j'ai fait des essais. On est venu me chercher parce que je suis petite, parce que j'ai une voix d'enfant, parce que je suis rigolote, parce que j'ai beaucoup d'énergie. Et on est venu me chercher pour faire des essais et j'ai été choisie et tant mieux, je suis contente parce que j'ai quand même été choisie sur les personnages qui durent le plus dans le temps, quoi. Ouais. C'est exactement ce que j'allais vous demander. En fait, est-ce que au moment où vous avez commencé, donc c'était en 89? Moi, je dirais 86 même. Ah ouais, mon année de naissance en plus. Est-ce que vous pouviez vous imaginer à l'époque que ça allait être le début d'une aventure qui continuerait encore aujourd'hui, plus de 30 ans après, et que 30 ans après, vous seriez encore avec Goku, Gohan et toute sa clique? Maintenant, d'ailleurs, quand les premiers essais que j'ai faits en synchro, hein, parce que moi, en fait, je viens du cirque, je suis passée au théâtre, du théâtre, j'ai chanté, j'ai fait plein de choses sur scène, j'ai tourné et tout ça. Et pour moi, le doublage, c'était quelque chose que je connaissais pas vraiment et que j'ai pas désiré, en fait. On est venu me chercher parce que au théâtre, je jouais souvent des petits personnages et que c'était rigolo parce que j'avais la voix du personnage. J'ai joué un petit garçon autiste et on avait l'impression que c'était un petit garçon qui était sur scène. Et j'ai joué Louison dans Le Malade imaginaire et on avait l'impression que c'était une petite fille qui était sur scène. C'est ça qui était rigolo, c'était un peu magique. Mais le spectacle, c'est magique, hein. Tout à fait. Et, et du coup, je suis arrivée de fil en aiguille, en fait, à la voix. Voilà. Et vous avez été porté donc par des projets qui voilà, ont permis qu'on vous entende sur une très longue durée. Alors on parle de Dragon Ball, mais comme je disais, votre voix, on l'a entendue dans... Moi, j'ai des souvenirs de séries télé, j'ai des souvenirs de films. Je pense à un film en particulier qu'on n'évoque pas assez, mais Troll 2. Vous faites la voix dans Troll 2. Oui, c'est vrai, ouais, c'est Parce que vrai. c'est un film qui a eu un petit regain de reconnaissance, parce que c'est Karim Debache qu'on a parlé dans des chroniques de cinéma. Et moi, j'ai retenu de la chronique, mais en fait, la voix du petit garçon, c'est encore Brigitte Le... Brigitte, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que nous, en France, moi je parle d'expérience, mais on a une certaine culture, notre génération, du doublage, mine de rien. C'est quand même un art qui est quand même reconnu du public parce que c'est des voix qui nous accompagnent. Il y a certaines voix qui sont très, très identifiables. Je prends l'exemple dans certaines séries télé. Donc c'est vrai que les voix des Simpsons, par exemple, sont réputées pour être même
les préférés du créateur alors qu'il est anglophone. Et puis on a aussi des comédiens comme, je vais en citer quelques-uns, Patrick Poivet, Benoît Alman, Éric Legrand, Bien sûr. entend très souvent. Comment on vit le fait d'être finalement culte sans pour autant être connu? C'est ça, c'est curieux. Alors nous, on le vit naturellement parce qu'on est qui on est. Et on sait qu'on n'est pas des stars, voilà. Mais ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, il y a eu une telle reconnaissance du public et qu'il y a aussi peu de reconnaissance du métier ou des distributeurs, des diffuseurs. Pour eux, pour vous, quand vous m'entendez sur un nouveau truc, vous faites «Ouah, je t'ai reconnu, c'était trop bien». Voilà. Et quand le diffuseur vous entend dire ça, ils disent «Merde, je vais pas mettre Brigitte là-dessus». Parce que les gens ils disent «C'est Goku, c'est la voix de Goku». Et ils pensent que ça a un moins bon effet pour leur produit, parce que leur produit, il n'est pas neuf, du coup, il est déjà entaché de Dragon Ball. Et pour eux, c'est un moins. Alors que je suis sûre, il y a plein de films en ce moment qui sortent, et des fois, je me dis, mais mince, pourquoi ils m'ont pas mis sur les essais? Et notamment, là, le petit film avec les pingouins et tout ça, c'est un petit garçon qui raconte son histoire. Et je dis, mais pourquoi ils m'ont pas mis sur les essais? Parce que ça aurait été tellement dans mon univers. Mais en fait, pour eux, ils vont pas me mettre sur ces essais-là parce qu'ils pensent, ils vont dire, ah mais oui, mais les gens vont dire que c'est Dragon Ball ou c'est Oui Oui. Et du coup, eh ben, ils m'appellent pas. Et c'est vraiment dommage parce que d'un point de vue du spectateur, pour le coup, sur des films comme ça qui jouent pas mal sur la nostalgie de l'enfance et des choses comme ça, être accompagné par une voix qui nous est familière, parce que finalement, votre voix nous est très familière, ce serait vraiment une plus-value pour le projet. Ben, c'est ce que je pense. Et c'est le pari qu'a fait David Mourier en me prenant pour la petite mort. Et quand il m'a choisi, et qu'il m'a vraiment choisi, il voulait vraiment que ce soit moi, David. Et en fait, la chaîne lui a dit, c'est une drôle d'idée quand même de prendre Brigitte et tout ça. Et David, il était surpris qu'on lui dise ça. Il dit, mais non, mais pour moi, c'est l'idée, pour moi, c'est elle, quoi. Et après, la petite mort a fait un tabac. Et les chaînes ne s'expliquaient pas pourquoi ça marchait aussi bien. Mais David dit, mais il y a ma communauté et il y a toute la communauté de Brigitte. Et les deux, ensemble, elles sont très fortes. Et ben ça, ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ne vous connaissent pas. Parce qu'on n'est pas dans le même monde, en fait. C'est ce que j'allais dire quand je parle de notre génération. Davy Mourier, c'est vraiment l'archétype de notre génération qui a grandi avec les dessins animés, avec les séries aussi et les doublages. Et c'est très bizarre parce qu'on est quand même un public très consommateur de ça, très consommateur de séries. On est leurs clients en fait. Et bizarrement, comme vous dites, ils nous comprennent pas en fait. Je pense qu'il y a ça. Toi, par exemple, sur Netflix et tout ça, il y a énormément de séries. J'ai pas fait une seule série live depuis que Netflix existe. Parce que pour eux, un enfant peut plus avoir ma voix, quoi. Bon, Netflix déjà, vous allez me faire le plaisir de rappeler Brigitte très rapidement parce que ça va mal se mettre. Je parle d'eux, mais de tout. Tu vois, j'en ai pas fait pour France Télé, pour TF1 et tout ça, mais depuis des années et des années. Parce que pour eux, c'est plus possible. Après, on est aussi dans un monde, c'est un peu bizarre d'ailleurs, où on veut du vrai. Et donc, si c'est un enfant qui parle, on va prendre un vrai enfant, même pour faire un dessin animé. Alors que franchement, un bébé ours qui parle, mais quelle est la voix du bébé ours, quoi? Toi, est-ce que c'était un vrai enfant? Et puis, accessoirement, un vrai enfant n'est peut-être pas un vrai comédien, finalement. Alors c'est ça, alors l'enfant, il va apporter quelque chose de chouette, de naturel, de mignon et tout ça. Mais après, quand il y a des choses difficiles à jouer, ou des choses un peu fines, ou des ruptures, c'est quand même notre métier, il est fait de tout ça. Et c'est un métier qui s'apprend, on peut pas l'inventer comme ça. Il y a des gens qui arrivent, qui sont vraiment géniaux comme ça en arrivant, mais on peut les compter sur les doigts de la main. En général, c'est des gens qui ont travaillé avant, qui ont appris, qui ont fait du théâtre, qui ont fait du cinéma. C'est un vrai métier, quoi. Ça s'improvise pas. Ça se voit. Et de ce fait, donc, vous diriez que c'est un peu, finalement, à double tranchant d'être très très connu pour une voix bien spécifique, parce que finalement, comme pour certains comédiens visages restent enfermés dans certains types de rôles, vous êtes enfermé dans ce rôle-là alors que vous pouvez jouer plein d'autres choses. Tout à fait. Alors, ce qui est chouette,
c'est que les gens de télé, tout ça, mais en même temps, c'est un peu le vieux monde. C'est un peu vache de ma part de dire ça, mais en fait, je crois qu'ils sont dépassés. Ils sont dépassés par ce qui se passe aujourd'hui et ils connaissent pas le monde dans lequel je vis. De le monde dans lequel où il y a plein de gens qui ont envie de travailler avec moi et qui ont grandi avec moi. Et vous êtes tous là. Maintenant, vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous faites des productions, vous faites des dessins animés, vous faites des jeux vidéo. J'ai encore eu ce matin quelqu'un qui me dit, j'ai fait mon premier jeu vidéo, je voudrais t'avoir. Et c'est tellement du bonheur pour moi en disant, bah voilà, j'ai semé pendant des années. Et aujourd'hui, je récolte le bonheur d'être avec les gens qui m'ont écouté et tout ça. Et quand je travaille avec quelqu'un comme David, qui est tellement content qu'on soit ensemble, mais pour moi, c'est un bonheur, mais dingue. J'ai l'impression que c'est mon petit frère, que on se connaît mais de toujours. Et pareil avec Pipoudou, l'équipe des Bobby Pills. Mais c'est que des gens que j'ai l'impression de connaître depuis toujours. Et eux, c'est pareil. Ah oui. Ils ont l'impression de me connaître depuis C'est toujours ça. parce qu'ils ont grandi avec moi. En fait, Donc on se connaît par cœur. c'est une relation qui s'est nouée à distance et qui s'est concrétisée quelques années après, en fait. Mais voilà. C'est ça. Et du coup, le fait de travailler avec eux aujourd'hui, mais c'est pour moi un bonheur fou. Alors, c'est toujours triste. Je suis toujours triste quand je vois un long métrage ou un truc de cinéma ou autre où je me dis, oh, c'est vache, ils auraient pu pas forcément me choisir, c'est parce que je suis pas la seule, mais au moins me mettre sur les essais, dire, allez, on va essayer Brigitte pour voir. Et puis même, les gens qui veulent du vrai, pourquoi ils me mettent pas sur une jeune femme, enfin une jeune femme, je suis plus très jeune, mais sur une femme, je m'imagine toujours jeune parce que comme j'ai fait des enfants toute ma vie, de toute façon, j'ai 4 ans et demi. Mais de toute façon, j'ai la voix jeune, hein. On ne pourrait pas me mettre sur une fille de mon âge, je pense pas. Enfin, il y a des gens de mon âge, la preuve, puisque j'existe comme ma voix, mais c'est peut-être moins crédible. Mais en tout cas, sur une femme, sur un personnage, sur des gens un peu particuliers ou... toi, on m'a mis par exemple sur American Horror Story, sur la petite mongolienne. Ouais. J'adore faire ce rôle. Et je me dis, enfin, un rôle de fille. Toi, bon, elle est particulière. Bien sûr. Mais au contraire, c'est un truc vachement difficile à jouer, toi. Et moi, ça me fait tellement plaisir. Mais c'est rare. Je dois dire, c'est rare. Est-ce que d'ailleurs, vous avez parlé du film avec les pingouins, est-ce qu'il y a un autre personnage, un rôle dans votre carrière? On vous a quand même, je pense, vous avez une voxographie qui est quand même conséquente, mais est-ce qu'il y a un personnage en particulier ou un rôle que vous auriez rêvé de faire ou que vous rêveriez encore de faire d'ailleurs? Ben, en fait, moi, j'ai un attachement immense pour Miyazaki et son univers. Et j'ai eu la chance de faire la première série de Miyazaki qui est arrivée en France, Conan le fils du futur, qui était les prémices en fait de tout ce qu'il a fait après. Et j'ai fait donc Conan, qui est vraiment la base de toute son œuvre. Et tous les petits garçons qui ont été dessinés après et développés après, c'est Conan, c'est des morceaux de Conan. Et je me disais, c'est dommage qu'on m'ait pareil pas demandé de faire un personnage, un des personnages, le château dans le ciel et tout ça, c'est vraiment Conan, quoi. Et j'aurais tellement aimé au moins être sur les essais ou faire un petit personnage dans un des Miyazaki, toi, en disant, bah, tu peux pas faire le petit garçon parce qu'on veut du vrai. Bon, admettons. Je pense pas qu'au Japon, d'ailleurs, ce soit des vrais enfants. C'est beaucoup des comédiennes, les seiyuu au Japon. En fait, c'est beaucoup des femmes qui gardent une voix très haut perché très longtemps et qui doublent beaucoup les rôles de personnes plus jeunes. Eux, chez eux, c'est quasiment une règle, un passage obligé. Bien sûr, oui, mais j'ai rencontré mon homologue japonaise, Masako Nozawa. Justement, elle m'expliquait un petit peu comment ça marchait et tout ça chez eux. Je me souviens que le Tombeau des Lucioles, ils avaient pris une vraie petite fille de 4 ans pour le faire, parce que c'était très particulier, etc. Mais ça leur arrive aussi, mais pas systématiquement. Et je suis pas sûre que dans les Miyazaki, ce soit des vrais enfants. Et puis même, hein, bon voilà, c'est un plaisir ça m'aurait fait vraiment plaisir. Ou alors faire une des mamans, tu vois, ou la sorcière, enfin, ou un personnage, Ouais. un, un petit chat. C'est compréhensible parce que c'est vrai que l'univers de Miyazaki, c'est très féerique et d'autant plus que voilà, vous étiez sur le premier. Ouais, Donc ça aurait été cohérent, tout à fait. ça m'aurait vraiment fait plaisir, toi, de continuer à mettre mon grain de sel. Voilà. Ouais, je comprends.
Toujours pareil, vous avez une très longue carrière, vous avez doublé beaucoup de personnages, vous avez dit beaucoup de répliques. Mais est-ce qu'il y a une réplique ou un personnage en particulier que vous avez trouvé le truc le plus bizarre qu'on vous a demandé de doubler? Alors, je précise que j'ai posé cette question avant de découvrir Pipoudou. C'est très bizarre. Oui, si je demande à gros costaud, c'est quoi la prostate? C'est une belle réplique. C'est vrai, alors Pipoudou, c'est un petit projet qui est sorti récemment, que j'ai découvert, un grand projet. Excusez-moi, c'est vrai que c'est un très grand projet que j'ai découvert récemment. C'est parce que c'est moi qui n'étais pas assez cultivé, malheureusement. Et... On ne peut pas tout connaître, hein. Il y a beaucoup de choses qui sortent tout le temps. Mais ça manquait à ma culture, figurez-vous. Et j'ai été vraiment surpris un petit peu de vous retrouver là-dedans. Et finalement, en regardant toute la série, je me suis rendu compte, j'ai compris pourquoi vous étiez dans ce projet-là. Parce que malgré le ton très irrévérencieux et très grivois de la série, vous apportez cette petite touche de bienveillance, de naïveté enfantine dans le personnage de Pipoudou. Alors, qu'est-ce que ça a été un petit peu cette expérience? Pareil, comment on est venu vous trouver pour ce projet-là? Et est-ce que ça vous a botté tout de suite? Oui, ça m'a botté tout de suite, mais c'était très rigolo parce que c'est l'équipe des Cassos. Et j'avais fait 2-3 épisodes avec eux. On s'était bien entendus. J'avais fait 1 ou 2 castings pour eux, etc. Vraiment, on sentait qu'on avait des choses en commun, quoi. On s'entendait bien, on aimait les mêmes choses. Et puis, lorsque l'équipe et Balak a fait ce dessin animé, en fait, eux, et il avait bien raison, ils souhaitaient que ce petit personnage de Pipoudou soit le plus mignon et le plus naïf possible, parce que sinon, toi, s'il était ordurier comme tout le reste, ça marcherait pas. Il fallait qu'il y ait un contraste terrible. Et ils se sont dit, mais dans le monde du dessin animé, la voix la plus cute et la plus mimi qu'on connaisse, et qui nous touche, qui serait mignonne, etc., qui ça pourrait être? Et ils ont cherché 30 secondes et demie, et ils se sont dit, c'est Brigitte. D'autant plus qu'ils avaient grandi tous avec moi, et que, voilà, pour eux, ça évoquait vraiment quelque chose. Et c'était pour eux évident. Après, ce qui était moins évident, c'était de me le proposer. Et là, c'était un sketch. Hein. Ouais. J'imagine bien ils étaient dans leurs petits souliers. C'était un sketch, c'était hyper rigolo. C'était allô, Brigitte, tu pourrais passer nous voir? Alors moi, tu sais, ouais, ah ouais, quand vous voulez. Pourquoi? Vous avez un projet? Ouais, on a un projet. On aimerait bien te mettre dessus. Ah ouais, trop bien! Oui, mais attends. Vous voulez que je fasse le casting? Oui, tu pourras faire le casting, Brigitte, mais surtout, comment te dire? Faudrait que tu viennes, on va faire une lecture, d'abord. Et puis tu vas voir. Ah ouais, d'accord, j'arrive. Tu peux venir quand? Tout de suite si vous voulez. Bon, viens tout de suite. Et j'arrive et on était dans la grande salle où on lit les scénars chez Bobby Pills et où les auteurs se retrouvent pour discuter des scénarios et tout ça. Et là, on me donne mes feuilles et tout, et puis je les vois déjà avec beaucoup de précautions. Tu sais, tu n'es pas obligé de tout dire. Hein. S'il y a des trucs qui t'embêtent, on ne dit pas. Hein. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis je lis et c'était 5 fruits et légumes par jour. Et donc je dis, mais attends, mais c'est trop génial. D'abord, 1, c'est vachement bien écrit. 2, c'est vachement bien construit. Alors, je n'avais pas vu les images, puisque les images ont été faites après. Mais franchement, c'était super. Et alors, voir leur banane jusque-là, je dis, ouais, je pars à 300% avec vous. Et puis, du coup, on a enregistré avec Balak qui était là pour me diriger, pour me dire, voilà, à tel moment, il se passe ça, nanana. Et ce grand dadais, là, je le voyais disparaître des fois de la cabine. Tu sais, il y avait une fenêtre comme ça. Et d'un seul coup, je le voyais disparaître et j'entendais... Je pense que les tournages devaient être assez épiques, hein, effectivement. Je pense que là, j'ai joué juste. Je confirme pour avoir vu les épisodes, c'est très juste. Je vous invite à chercher Pipoudou sur Internet si vous avez plus de 18. Non, mais public averti quand même. Ouais, normalement, c'est pour plus de 18 ans. Ok. Et donc, à part Pipoudou, quels sont vos autres projets en ce moment? Est-ce que vous avez des futurs projets? Donc, par exemple, une saison 2 de Pipoudou? J'aimerais bien, tout le monde aimerait bien, mais
je pense que c'est difficile pour eux parce que le problème de la France, c'est qu'il n'y a pas de diffusion pour le dessin animé pour adultes. Alors, comment on gagne sa vie si on n'est pas diffusé? On peut faire des productions, mais une production, elle ne vit que si elle est diffusée. Donc, ben, je sais pas où ils en sont avec ça. Tout le monde aimerait bien, même eux, je pense que ça les ferait marrer. Je pense qu'ils ont encore plein d'idées. Ils ont plein de saloperies à me faire dire. Mais voilà, après, je sais pas du tout où ils en sont. Ben voilà, là, je fais la, la saison 3 de La Petite Mort, qu'on vient de finir là. Donc, ça va sortir, je pense, septembre, octobre, novembre, décembre, je sais pas trop exactement où en est la prod, mais tout est enregistré. C'est magnifique. C'est du David Mourier, Ouais. quoi. Franchement, je l'adore. Avec ses angoisses, mais aussi sa sensibilité. Mais ouais, ouais, ouais. Ouais, on a une sensibilité qui est vraiment, mais tellement proche tous les Ouais. deux. Et voilà, je pense on peut faire tous les deux rire et pleurer la Ouais. France entière, hein. Et voilà, et puis, et voilà, et j'ai plein de nouveaux dessins animés qui arrivent, alors du preschool, des trucs pour France Télé, euh, que j'aime bien aussi. Voilà, je peux pas trop en parler, Ouais. mais il y a des nouveaux trucs qui arrivent où on va bien se marrer, où j'ai des belles équipes de dessins animés. Et un petit mot sur un projet aussi que j'ai eu la chance de découvrir il y a quelques années et où on se marre bien également, qui s'appelle Allô, c'est Ninou. Oui, alors ça, c'est des canulars téléphoniques que j'ai fait avec ma voix d'enfant et qui a été mis en dessin animé pour Canal+, par Nicolas Guillotot, grâce à Alexis Lavilla, qui a produit ça et qui m'a permis d'enregistrer, d'avoir un studio, d'avoir un ingé son, de pouvoir monter, etc. pendant des mois et des mois. Hein, merci, merci Alexis. Et ça a vu le jour sur Canal, mais très peu en fait. Et là, je récupère les droits de Allô c'est Ninou ces temps-ci. Donc j'ai décidé pour le faire connaître, d'ouvrir une chaîne YouTube, Brigitte Lecordier, qui devrait s'ouvrir dans le mois là, qui vient. Bah, j'en aviserai tout le monde sur mes murs et tout, donc il faudra diffuser ça largement. On s'avisera de mettre le lien évidemment sous la vidéo de l'interview parce que je pense que ce sera Ouais. sorti d'ici là. Franchement, ça serait super. Et du coup, il va y avoir des Allo c'est Ninou, bien sûr, mais une fois tous les 15 jours, je dirais. Et entre-temps, je vais faire des vidéos sur mon métier, comment on le fait, pourquoi on le fait, c'est quoi un dessin animé, sur toute la création de voix, etc. Parce qu'on connaît beaucoup le doublage, en fait, mais on ne connaît pas la création. Ouais. Et il y a très peu de gens, finalement, qui font de la création. J'ai la chance d'en avoir fait toute ma vie, Ouais. voilà, d'avoir travaillé pour les cartooneurs. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé un vieux film que Denis Olivieri avait fait chez les cartooneurs à l'époque où je faisais Bouli. D'accord. Et j'étais mais extrêmement timide, c'était trop mignon quoi. Mais c'est génial de voir l'évolution d'un comédien aussi à travers ses rôles. Parce qu'il faut se dire que nous, on apporte beaucoup à nos personnages. Mais nos personnages, ils nous apportent beaucoup. Goku, il te donne la force qu'il a, quoi. Gohan, son intelligence, etc. Et on grandit avec. Ouais. Vous grandissez avec, Ouais. mais nous aussi. Ouais. C'est vraiment un aspect très intéressant et donc on pourra le découvrir bientôt sur votre chaîne YouTube Voilà, si tout va bien. j'espère que ça sera intéressant. Moi en tout cas, je serai déjà abonné, ça c'est sûr et certain. Je vais finir avec une question concept pour finir là-dessus. S'il y avait une question qu'on ne vous a jamais posée dans les nombreuses interviews qu'on vous a données et à laquelle vous aimeriez répondre, c'est le moment. La vache. Ouais. Vous y attendiez pas. Mais non, je sais pas. Il me faudrait du temps pour réfléchir à ça. Quel genre de questions Quelque chose qu'on vous demande jamais puis ça vous frustre. Par Je exemple. suis pas trop frustrée comme Bon. fille, mais je sais pas. Non, je saurais pas te dire. C'est un concept qui tombe à l'eau. Voilà, c'était venu là. Non, c'est moi. Mais il me faudrait du temps pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on. Alors, je vais finir sur une dernière question. Alors, est-ce que du coup, on va vous entendre encore longtemps dans des rôles dont on vous a connus depuis l'enfance, comme Dragon Ball, etc.
c'est parti encore pour durer. Bah, j'espère. Et puis, tant que les diffuseurs accepteront de me faire travailler, parce que c'est pas nous qui décidons. Si c'était moi, hein, je veux te dire, c'est reparti pour 30 ans. Mais voilà, après, c'est très difficile de s'imposer. Toi, je te dis, dans les nouvelles productions, c'est difficile de faire des nouveaux premiers rôles, quoi. Je peux apparaître dans les petits trucs, mais ils sont trop frileux. Ils pensent vraiment que c'est négatif. Bah, les diffuseurs, sachez que non, c'est positif. On veut entendre Brigitte encore très longtemps. Brigitte Lecordier, merci beaucoup pour cette Merci, interview. merci. C'était vraiment très sympathique. Est-ce qu'on peut avoir un dernier petit mot pour les abonnés de la chaîne Geek Game Theory? Alors, pour les abonnés de la chaîne Geek Theory, eh ben, qu'est-ce que je leur fais? Kamehameha! Merci Brigitte.